Petit message avant que la vidéo commence, juste pour vous dire que je vous remercie déjà énormément d'être autant sur la chaîne, parce que j'ai peut-être pas assez dit dans la vidéo, mais je trouve ça vraiment génial. Je voulais juste vous dire de vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît, si les autres vidéos vous plaisent, si l'animation, tout le bordel ça vous plaît. Au moins j'aurais pas à vous le dire dans la vidéo. Pour tous les dessins qui ont été envoyés que je pu redessiner, ne soyez pas déçus, parce que ça reviendra pour un prochain épisode. En tout cas, merci pour toutes vos propositions. Allez, bonne vidéo et amusez-vous bien. Et bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo, et attention, c'est pour fêter les 1000 abonnés, merci énormément d'être autant, donc je trouve ça vraiment génial que mes vidéos vous plaisent autant, je trouve que j'ai monté plutôt vite, merci énormément d'être là, franchement c'est génial, peu importe ce que je fais, vous êtes toujours présents, et je trouve ça super. Et pour vous remercier, je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques temps de m'envoyer vos dessins pour que je les retransforme dans mon style, et un peu légèrement, vraiment légèrement, en monstre. Donc c'est à dire que là, je commence par le dessin de Cosmidière, qui m'a envoyé un dessin qui est très féminin, avec des couleurs très pastel. Le style me faisait penser un peu à Wakfu surtout, à Evangeline, si je dis pas de conneries, soit ça son nom. Donc moi je suis parti dans un délire où vraiment son masque, ça va être le sujet principal, et on va le faire un peu plus horreur, parce que le reste, je suis resté dans les mêmes couleurs. Après le style, bon forcément j'ai pris le mien, mais dans le délire on est plutôt proche de ce qu'elle a fait, je trouve. En fait pour la transformation en monstre, ce que je fais c'est un peu le même délire que la caricature, c'est-à-dire que je vais prendre certains éléments et les accentuer, mais dans l'horreur. Par exemple là je vois qu'elle a des bras avec des petits trous qui font pas forcément peur sur son dessin, au contraire. Mais moi justement je vais en profiter pour faire un truc horrible, comme ses oreilles, elle a des oreilles d'elfe tout mignon. Moi ça va être des oreilles bien dégueulasses, un peu abîmées, un peu comme on pourrait voir sur un orc ou un truc comme ça. Étant donné que mon sujet c'est le masque, c'est ce que je vais abîmer le plus et salir le plus pour qu'on le regarde et pour qu'il soit gênant. Après pour le deuxième dessin, alors celui-là, il se pourrait que j'ai pas record de croquis. Mais c'est pas ma faute. Voilà, c'est pas ma faute. Donc là on passe au dessin de Quentin Nanty. Merci beaucoup de me l'avoir proposé parce que c'était vraiment un super exercice. En gros, tout simplement j'ai oublié de record de croquis, donc je vous le montre. Le croquis ressemblait à ça. Voilà, c'est le croquis. Et j'ai vraiment galéré à avoir une idée, surtout pour le bas du corps. En fait, j'avais envie de le faire, même si le début il m'inspirait pas le plus, mais j'avais envie de le faire parce que je fais rarement des dessins avec autant de détails, et surtout le style nordique, c'est pas quelque chose que je fais souvent, ou même je le fais jamais. Donc je trouvais ça intéressant de le faire justement pour étudier un peu ce côté nordique, et pour ça il faut des références, c'est ce qui est très important. Donc pour le délire, je suis parti un peu sur un mélange entre Urgot ou Urgo comme vous voulez dans LoL, ou le principal, le directeur de Monstres et compagnie. Donc là forcément il m'a fallu des références, donc pour ça je suis allé regarder du côté de Elder Scrolls Skyrim, qui est un jeu excellent mais qui est style nordique et parfait, donc pour regarder les armures de Skyrim. Pour les couleurs, c'est Petite Roche qui m'a aidé parce que moi j'ai vraiment du mal avec ça, donc c'est elle qui m'a choisi une gamme de couleurs et que j'ai demandé un côté plutôt froid justement pour le côté nordique. Après j'ai modifié surtout le bas, le haut du corps, j'ai gardé les mêmes éléments tout en le modifiant légèrement, c'est-à-dire que le casque je lui ai cassé une corne pour qu'on voit mieux la hache derrière, qu'on comprenne mieux au niveau de la lisibilité du dessin. Et après j'ai rajouté une grosse veine sur le côté, une veine sur le bras, enfin j'ai rajouté quelques détails qui sont pas forcément très utiles mais qui vont accentuer certains points, du style le fait qu'il soit vraiment méchant en fait. Comme d'habitude j'ai la même méthodologie de travail, c'est-à-dire que je fais croquis, line, couleur, ombre et lumière, et c'est sur les ombres et lumières que je vais accentuer sur les détails en fait, en rajoutant par exemple plus ou moins de lumière sur certains éléments qui vont être, par exemple, la chair va avoir moins reflété la lumière que du métal, c'est pour ça que sur les parties métalliques il y aura plusieurs petits points pour faire comme s'il y avait plus de reflets de lumière que sur la peau, que sur des os, sur du bois ou sur du tissu par exemple. Donc là on passe au troisième et dernier dessin, c'est-à-dire le dessin de Muta. Donc merci énormément pour ton dessin, ça me faisait penser à un style un peu Rick et Morty, en tout cas mon résultat final ressemblait beaucoup à Mr. Mystics de Rick et Morty. J'ai vraiment été très inspiré pour le tien, c'est-à-dire que j'ai pas changé énormément de choses, mais le rendu est vraiment beau. J'aime beaucoup en fait surtout le fait que la peau soit en dégradé, que je fais très rarement avec ce style-là de dessin. Donc comme d'habitude, là je tape un croquis. Pour le coup, j'ai pas changé grand-chose. Par exemple, la tête, j'ai gardé à peu près la même. J'ai juste fait ouvrir la gueule énormément. Et je lui ai foutu une grosse langue dedans, histoire de rajouter un côté un peu dégueulasse et un peu plus réaliste comparé au style du dessin. L'eau, j'ai vraiment accentué sur le fait que c'est un putain de gros geyser qui lui sort de la main. J'ai rajouté une paire de bras, comme ça améliore un peu la composition de mon dessin. Après je lui ai coupé la jambe, je lui ai coupé le bras comme tu l'avais fait, mais donc j'ai rajouté une jambe coupée histoire d'accentuer ce côté un peu dégueulasse. Après j'ai adoré faire ça, mais c'était un peu galère au niveau des couleurs étant donné que le dégradé part du haut en bas, mais si j'avais fait un dégradé directement haut en bas, vu qu'on n'a pas la même composition, son cou, enfin son torse aurait été aussi clair que ses mains, donc ça aurait pas marché. Il fallait que je fasse le bout des membres plus clair que le torse par exemple pour que ça marche mieux. La vidéo est bientôt finie, là il me restera juste quelques détails à faire pour finir forcément la couleur et puis rajouter comme d'habitude ombre, lumière. Mais donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui ont partagé vos dessins et que j'ai transformé, je vous remercie énormément. J'espère vraiment que le rendu final vous plaît. Il y aura des dessins disponibles sur Instagram si vous voulez les regarder. Et peut-être que je ferai une seconde vidéo pour les 2000 abonnés. On verra si on y arrive bientôt ou pas. Donc je vous remercie énormément, même pour ceux qui ont partagé mais que j'ai pas pu faire parce que déjà que là j'avais à peu près 5 heures de rush pour les 3 dessins. Je pouvais pas faire 10 dessins non plus. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Là, je vous dis à la prochaine. Bisous.